Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux, comme pour mieux inviter ton corps à savourer cette entrée dans un état de détente ou bien de relaxation. Un peu à l'image de cette douce et agréable sensation lorsque l'on vient délicatement se lever sous un plaid bien chaud après une longue journée. Et même s'il est possible qu'au moment où le conscient s'endort, d'autres parties de soi s'éveillent, pouvant nous tenir alors dans un état d'activité plus ou moins intense. Et alors que celui-ci peut être agréable ou bien l'être moins, on pourrait dans tous les cas voir apparaître l'opportunité d'une nouvelle option, une façon de faire les choses différemment. Et on pourrait alors profiter de cette séance pour laisser cette partie de toi exprimer ce qui lui vient à l'esprit, pendant qu'une autre pourrait simplement se laisser porter par les histoires que je vais te raconter. Et je ne sais pas si tu sais que tu as le choix de les écouter ou bien de décider de ne pas les entendre, car il semblerait que lors d'une séance d'hypnose, le plus important ne se trouve pas dans ce que l'on entend, mais plutôt dans ce que ton inconscient décide d'y piocher comme outil parmi tous ceux que je lui transmets dans les messages que j'ai soigneusement cachés tout au long de cette séance, afin de lui permettre d'aller effectuer les ajustements, les réglages nécessaires à un sommeil idéal pour toi, qu'il dure le temps d'un cycle ou de plusieurs. Et il pourrait alors être nuancé de la meilleure des façons pour toi, pour te permettre de ressentir l'apaisement d'un endormissement facile et paisible, et en même temps l'énergie au réveil d'une nuit reposante. Un peu comme si on activait ce pouvoir que tu as en toi, cette capacité à pouvoir faire de chaque instant de sommeil un temps de véritable repos. Ce repos qu'on ne s'accorde peut-être pas forcément par manque de temps, par obligation ou bien pour d'autres multiples raisons. Et je me disais que la prochaine nuit était idéale pour commencer à passer des nuits plus sereines, des endormissements plus doux et des réveils plus énergiques, comme si une partie de toi allait faire les changements nécessaires à ce que tout cela se mette en place dans les jours et les nuits qui suivent, même si peut-être que ton inconscient a déjà commencé à s'activer au moment où une partie de toi a commencé à m'écouter. Et j'aimerais commencer par te raconter l'histoire de cette famille qui avait décidé de faire un grand voyage ensemble, et plus exactement de parcourir le monde. Alors bien sûr, cela ne s'était pas fait du jour au lendemain. Ils en avaient d'abord rêvé, jusqu'à ce fameux jour de printemps où ils s'étaient dit « et pourquoi pas ?» Tout ce qui se passait dans le monde leur avait donné cette envie de vivre leurs envies et de réaliser leurs projets. Alors on aurait pu penser qu'ils auraient abandonné, se laissant envahir par les doutes et par les peurs de leurs proches, qui leur disaient qu'ils étaient fous, que c'était dangereux, trop risqué et surtout inadapté, avec des enfants de 7 et 11 ans. Mais au lieu de les écouter, ils les avaient simplement remerciés. Car finalement, toutes ces inquiétudes, c'était une façon pour leurs proches de leur dire qu'ils les aimaient, même si évidemment on peut aussi faire autrement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils firent le jour où ils ont annoncé leur départ. À la place des peurs et des reproches, ils ont eu face à eux des encouragements et aussi de l'admiration.
car c'est vrai que c'était un choix de vie peu commun, qui sortait des cases et des sentiers battus. Mais ils avaient envie de créer ce nouveau chemin, pour eux, pour leur famille, car ils sentaient au plus profond d'eux-mêmes que c'était juste pour eux. Et puis, comme la possibilité de changer d'avis et d'envie est toujours présente, ils s'étaient laissé l'opportunité de fixer une date de retour inconnue. Ils se laisseraient porter et s'autoriseraient à arrêter, s'ils sentaient que cela ne convenait plus à l'un d'entre eux. Et en éloignant la culpabilité de ne pas avoir été jusqu'au bout, de ne pas avoir fait assez, et en gardant simplement la joie et l'amour qui les auraient conduits jusqu'ici. Et même si je ne connais pas la suite de leur voyage, ni même si celui-ci se poursuit encore ou bien s'il a changé de direction pour poursuivre d'autres décisions, d'autres envies, je me disais que tu pourrais profiter de cette mini-séance pour toi aussi sortir des cases, faire autrement de ce qu'on a l'habitude d'entendre depuis toujours concernant le sommeil, la nuit, concernant le soir. Comme si cet état de conscience modifié qu'apporte l'hypnose, qu'il soit léger ou profond, te permettait d'aller défaire les possibles associations ou bien encore croyances erronées que ton inconscient a pu faire et qu'il pouvait à la place faire des liens avec des choses plus douces, plus agréables, plus positives pour toi et pour te permettre de retrouver un sommeil sain, reposant, doux et agréable. Et justement, en parlant de repos, car c'est bien là le thème de cette séance, te permettre d'avoir un repos reposant ou bien réparateur. Cela me rappelle cette autre histoire qui parle de ce feu qui avait jailli dans la nuit en plein milieu de Central Park, à New York. Et regardez de plus près, ce n'était pas un feu, mais des centaines de lumières qui s'étaient retrouvées là, allumées, brillant et laissant une jolie lumière dorée envahir l'espace. Personne ne savait comment, ni pourquoi elles étaient arrivées là. Et sans savoir non plus pour quelle raison, tout le monde savait que ce n'était peut-être pas un hasard, et qu'il y avait peut-être quelque chose à comprendre. Alors beaucoup de personnes ont commencé à mener l'enquête. Ils se sentaient investis d'une mission qui les rendait tous soudés. À l'inverse d'une compétition, c'est une vraie cohésion de groupe qui s'est alors créée autour de cet événement inattendu et inexpliqué. Et même s'ils n'étaient pas tous d'accord, ils prenaient le temps de laisser chacun s'exprimer. Chacun avait ce droit de parole et était respecté durant celui-ci. Certains pensaient qu'on avait affaire à des extraterrestres, d'autres à une secte, d'autres encore à des esprits, et même certains évoquaient cette hypothèse que c'était peut-être les animaux du parc qui se seraient éveillés, un peu comme dans le film Une nuit au musée, et qu'ils auraient mis ces lumières en place pour une raison mystérieuse. Et alors que cette enquête durait maintenant depuis 21 jours, les lumières étaient restées allumées à chaque instant. Était-ce de la magie, ou bien seulement une batterie avec une longue vie? Et c'est lors du soir de ce fameux 21e jour qu'un des jardiniers de cet immense espace leur apporta une réponse. Il leur dit « Ces dernières années, j'ai vu le monde se diviser, les gens se couper des autres, par peur, par instinct de survie, par protection, par ignorance. Par ce symbole, j'ai voulu vous rappeler qu'en chacun de vous se trouve une lumière, votre lumière, capable certes d'illuminer votre propre chemin, mais aussi d'illuminer celui de ceux qui se trouvent auprès de vous. Et regardez-vous, vous êtes tous ici aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses journées, à vous écouter et à vous entraider, à rire ensemble en évoquant vos idées les plus folles, le tout dans la joie et
dans l'amour, comme si vous aviez laissé les peurs au placard pour vous unir ensemble, pour accomplir ce que vous avez vu comme une mission, votre mission. Et peut-être que vous pourriez garder cette complicité et cette confiance créée pour continuer à vous accompagner les uns les autres, à voir ce qui vous entoure comme ne faisant qu'un avec vous plutôt que de vous en voir séparés. Souvenez-vous de cette lumière que vous avez tous en chacun de vous. Et ce jour-là, cet homme a semé des graines de confiance, d'espoir, d'amour et de paix dans le cœur et dans le corps de toutes les personnes présentes. Certains ont pleuré, comme si on leur avait enfin donné l'autorisation d'exprimer une émotion refoulée. D'autres ont souri et même rigolé, de se rendre compte de la joie et de l'apaisement que cet événement avait réveillé en eux. Et ce qui est sûr, c'est que tout le monde est rentré chez lui ce soir-là, seul ou accompagné, et dans tous les cas, heureux et apaisé, comme si quelque chose était déjà en train de changer en eux. Et tu sais, les séances d'hypnose, c'est aussi un peu comme des graines que l'on vient semer. Et c'est à toi de décider celles que tu vas arroser pour les voir pousser. Ton inconscient, lui, va aller sélectionner les meilleurs pour toi, pour ton bonheur, pour un sommeil reposant, réparateur pour toi, pour que ton énergie soit au maximum à ton réveil et que tu puisses vivre tes journées avec confort et sérénité. Je t'invite maintenant à t'imaginer justement dans un carré de verdure, un beau jardin fleuri, un espace vert rempli d'agréables odeurs et de magnifiques fleurs. Tu as devant toi une terre fertile et prête à y voir se déposer de nouvelles graines. Tu saisis une à une les graines que tu récupères dans ta poche et tu les sèmes avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et de cette façon, tu peux y planter la graine de la sérénité, celle de l'énergie retrouvée, celle de la confiance et aussi celle d'un sommeil idéal pour toi. Et bien sûr, tu peux rajouter toutes celles que tu souhaites, car c'est toi, le jardinier de ton propre jardin intérieur. Tu les vois alors se lever au creux de la terre, et tu peux désormais les arroser afin de les faire pousser et les voir grandir jour après jour. Ton inconscient fait désormais son maximum pour que tu passes des nuits sereines et reposantes, que ton endormissement se fasse de plus en plus facilement et avec beaucoup de douceur et de facilité, et que tu te réveilles le matin rempli d'énergie pour passer une merveilleuse journée. Imagine-toi demain, après-demain et les jours suivants, heureuse de constater que cette séance a fonctionné. Tu te sens de plus en plus reposée après une nuit parfaite pour toi, pour ton bien-être, idéale pour ton bonheur et pour ta santé. Ressens la joie et l'énergie circuler dans ton corps tout entier. Le sourire aux lèvres de ces nuits paisibles passées et de cette énergie retrouvée. D'ici quelques instants, cette mini-séance d'hypnose va se terminer. Et ton inconscient, lui, va continuer à œuvrer pour ton bien-être dans les jours et les nuits qui suivent. Tu vas désormais pouvoir réunir toutes les parties de toi. Et quand tu le souhaiteras à ton propre rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir tes yeux, tout doucement.